Méditation du 10 juin. C'est seul à l'amour, pardonnez. Pardonnez et vous serez pardonné. Luc 6, verset 37 dans la version second 21. Nous avons tous à un moment donné fait l'objet d'une offense et on nous a conseillé de pardonner. Nous savons que pardonner est un principe chrétien que nous devons pratiquer, mais ce n'est pas facile à faire. C'est un processus qui prend du temps. Il nécessite des ressources spirituelles et émotionnelles, beaucoup de courage et de réflexion, non seulement sur ce qui s'est passé, mais aussi sur la vie et le salut. Pour beaucoup, rester bloqué dans l'offense est plus confortable que de puiser dans les ressources nécessaires pour laisser couler la rancœur et le ressentiment avec courage et en regardant l'avenir des deux côtés. Rester dans l'offense est un moyen de rester en permanence prisonnier de la douleur causée par une trahison ou une blessure ponctuelle. C'est tenir l'offenseur pour responsable de notre propre souffrance. C'est décider de rester chaque jour coincé dans la victimisation. Personne à part nous-mêmes ne peut nous enchaîner à l'autodestruction générée par l'offense. Est-ce sage? Puisque le manque de pardon asservi coupe le flux du bonheur et nous empêche d'être libres. Prendre la décision de ne pas pardonner serait-il censé? Peut-être que, de votre point de vue, l'offenseur ne mérite pas d'être pardonné et le lui faire savoir par des plaintes, du mépris, des mauvais traitements et des insultes vous satisfait. Mais c'est sans savoir que la punition ou la pénitence que vous pensez infliger est en fait une autopunition et une pénitence que vous paierez de votre propre vie. Le pardon est un don d'amour, de l'amour reçu de Dieu qui, alors que nous étions encore pécheurs, non seulement nous a pardonnés, mais s'est livré à une mort ignominieuse sur la croix, punition réservée aux malfaiteurs et aux criminels. Pardonner n'est pas justifier l'offense ou l'ignorer. Cela n'est pas non plus ouvrir la porte aux offenses futures de la même personne. Vous pouvez pardonner tout en fixant des limites saines qui protègent l'intégrité et votre statut de fille de Dieu. En pardonnant, la paix arrive en 3 dimensions. Premièrement, la paix de Dieu. Deuxièmement, la paix avec soi-même. Troisièmement, la paix avec l'offenseur. Attendre qu'on vous présente des excuses est du temps perdu, car elles peuvent ne jamais arriver. Et, pendant que vous attendez, votre croissance personnelle stagne. Pourquoi vous empêcher volontairement de profiter de la joie de vivre sans rancœur? Que votre prière soit: pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Matthieu 6, verset 12. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.